quelque chose de la parole de Dieu ici à Ecclésia. C'est ça qui nous rassemble, qui nous rallie. On est arrivé à un point dans nos vies où est-ce qu'on s'est dit, on trouve rien dans notre monde qui nous satisfait, sauf qu'est-ce qu'on voit en Dieu. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers lui. Je vous invite à prendre place. Si vous êtes pour la première fois ici, vraiment un gros bienvenue. Puis j'aimerais ça continuer notre série qu'on est dans Éphésiens. C'est une lettre qu'on retrouve dans la Bible. Et on suit une série qui s'appelle « Qui suis-je? » Qui suis-je? C'est une question qu'on se pose rarement de façon consciente, mais on est tout le temps en train d'évaluer. Je suis qui, moi? Je suis qui pour les autres personnes? Comment les autres me voient? Comment moi je me vois? Puis en vieillissant, je suis pas très vieux, mais quand même, je continue à vieillir. Une des choses que je trouve les plus difficiles, c'est la distance qu'il y a entre la personne que je voudrais être puis la personne que je suis. Comprenez-vous ce que je veux dire? La distance entre celui que je me dis, je voudrais être comme ça, mais dans le fond, je suis vraiment comme ça. Je ne sais pas comment a été votre semaine pour vous, mais moi, ça a été quand même une semaine ardue. Pas la semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant. Puis une des raisons pourquoi c'était ardu, c'est que on s'est vraiment chicané, ma femme et moi. Puis j'ai demandé la permission de vous partager un petit peu ça. Elle a dit, donne pas trop de détails. Je dis, non, je ne donnerai pas trop de détails. Mais une des choses que je veux être, c'est être amoureux de ma femme. Je l'aime vraiment beaucoup. Marie-Paul, ça va faire 13 ans qu'on est mariés. Puis je veux qu'elle se sente aimée. Je veux vraiment qu'elle soit heureuse en étant mariée avec moi. Je veux vraiment être comme ça. Mais samedi dernier, je lui avais dit, pas hier, mais l'autre d'avant, je lui avais dit, hey, j'aimerais ça qu'on soupe tôt parce que je veux pas qu'on parte trop tard. On peut souper tôt, puis je vais être là. Puis je lui avais dit vers 5 heures. Je n'avais pas dit quand, mais elle c'était prévu pour 5 heures. Puis finalement, mes plans ont changé. Puis finalement, je me suis retrouvé à faire d'autres choses. Puis il a fallu que j'aille porter une clé à quelqu'un. Puis j'ai complètement oublié de l'appeler. Puis je suis arrivé comme à 6h30. C'est-tu poche? Mais Marie-Paul a trouvé ça vraiment poche. Puis elle était vraiment fâchée contre moi. Parce que c'est pas la première fois que je fais ça. J'ai demandé pardon, puis j'ai dit, Caroline, vraiment, c'est pas ça que je veux. Puis, le lendemain, j'étais encore pris, puis là, je me suis dit, je voyais ça venir, je me suis dit, à 3 heures, il faut que je l'appelle, je vais dire que ça se peut que j'arrive un peu plus tard, elle va être avertie, au moins, je l'appelle à 3 heures, elle n'était pas là, je laisse un message à ma fille qui a 9 ans, elle lui a pas fait le message, finalement, je la rappelle à 5 heures, je dis, écoute, je serai pas là encore avant 6h30, OK, bye. Aïe, aïe, aïe. Puis là, je suis revenu, puis il était fâché pendant longtemps. Puis à un moment donné, j'étais fâché qu'elle soit fâchée. Puis je disais comme, décroche, tu sais. Puis là, je réalisais une des choses qui est vraiment précieux ici, qu'on vit à Ecclésia, c'est qu'on a des groupes. Je fais juste une mini parenthèse. Un des groupes s'appelle Une vie renouvelée. C'est un groupe en 12 étapes, un peu comme les AA, mais vraiment tout centré sur Jésus, où est-ce qu'on examine un peu nos difficultés. Puis moi, je réalisais que même à travers ça, 2 jours de suite, qu'elle me dit « je me sens vraiment pas aimé », quand même dans ma tête, je minimisais ça, puis je disais « il me semble que c'est pas la fin du monde, là ». Il y a vraiment souvent une distance entre la personne que je veux être, puis là, il fallait que je fasse face à la réalité. Non, je ne suis pas en train de démontrer de l'amour à ma femme, je ne suis pas en train d'être le mari que j'aurais voulu être. Est-ce que vous vivez ça, vous aussi, des fois, ou je suis tout seul? Mais ce qui augmente ça encore plus, c'est quand toi ou moi, on découvre qui est Dieu. Parce que là, la première fois qu'on entend parler de Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible, on réalise que, OK, Dieu n'est pas un Dieu distant qui n'est pas intéressé, il n'est pas non plus un Dieu inexistant, il est un Dieu qui est profondément amoureux des êtres humains. Comment on le sait? Il l'a confirmé clairement en venant sur la terre. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous jusqu'à mourir à la croix pour payer pour nos fautes, pour nous clarifier que je vous aime, je comprends vos souffrances, je suis préoccupé, je veux être avec vous dans vos difficultés, je veux vous en sauver. Ça, il nous a dit ça clairement. Puis quand on découvre ça, qui est Dieu, ça fait en fait plusieurs semaines qu'on
On explore ça dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On réalise, mais Dieu, il est vraiment gracieux. Le Dieu qui s'est fait connaître en Jésus, c'est un Dieu qui a choisi des gens qui, pour dire, je vais vous sortir, qui a donné sa vie pour nous pardonner, qui veut ensuite nous envoyer son esprit pour vivre avec nous, qui nous donne un héritage éternel, qui nous appelle ses enfants. Tout ça, il nous adopte. Tout ça, c'est vraiment précieux. Puis, quand on découvre ça, bien, encore plus, là, je voudrais vivre d'une façon qui est cohérente avec ce que j'entends dans l'Évangile. C'est-à-dire que, wow, sachant ça, je ne veux plus vivre avec une culpabilité. Je ne veux plus vivre avec une amertume contre... Non, je veux plus vivre avec un manque d'amour. Non, je veux être plein d'amour, mais plus on découvre Dieu, plus on réalise la distance entre, wow, qui je devrais être à cause de l'Évangile, puis qui je suis vraiment. Est-ce que vous me suivez? On est vraiment, même ça augmente des fois notre honte. Dans Éphésiens, dans le fond, on arrive à un point tournant dans notre série. OK? On a couvert les 3 premiers chapitres. Et là, on va couvrir à partir de la semaine prochaine les 3 derniers chapitres. Puis c'est bien connu pour ceux qui ont déjà étudié la Bible que Éphésiens, dans le fond, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église pour qu'elle soit circulée, elle se fasse circuler dans plusieurs églises, alors que lui était en prison. Il voulait communiquer quelque chose aux différentes églises. Et la lettre se divise aisément en 2 parties. La première section, c'est chapitres 1 à 3. Ce qu'on vient de couvrir se concentre vraiment beaucoup sur c'est qui Dieu? Comment on le sait, c'est qui Dieu? On le sait en Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien, Dieu il a vécu en Jésus, il nous a montré son amour, sa puissance. On l'a crucifié, mais il était en train de nous montrer qu'il voulait pardonner nos fautes et il prenait notre place à la croix. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Il nous adopte dans sa famille, il nous invite. Puis c'est pas juste individuel. On a vu la semaine passée qu'il invite tous les peuples. Alors que pendant un temps, il fallait devenir juif pour s'approcher de Dieu parce que Dieu s'était fait connaître aux Juifs. On a parlé beaucoup de ça la semaine passée. À partir de Jésus, toutes les nations peuvent venir à Dieu directement en passant par Jésus-Christ. Alors, on est un corps réconcilié. Alors, tout ça, c'est ce que Dieu a fait et c'est qui nous sommes. On fait partie du corps de Christ réconcilié. On est adopté. C'est glorieux, c'est bon. Ça fait du bien de savoir ça. C'est différent de ce qu'on reçoit dans le monde. Là, on réalise, wow, tu es vraiment parfait aux yeux de Dieu à cause de Jésus. Ah, c'est rassurant. Mais la deuxième partie de l'Épître, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire, sachant qu'est-ce que Dieu a fait et comment il nous a appelés, ses enfants, il dit maintenant, ceux qui ont reçu tout cet amour-là, voici comment j'aimerais qu'ils vivent. J'aimerais, puis là, dans les 3 chapitres, là, il décrit très bien, mais là, tu réalises, OK, c'est intense. Il dit, j'aimerais que vous disiez la vérité, parce que vous n'avez plus besoin de mentir pour vous cacher. Vous savez que vous êtes parfaitement accepté comme vous êtes. Vous pouvez dire la vérité. Il continue en disant, j'aimerais que vous pardonniez comme moi je vous ai pardonné. Ça m'a coûté cher, ça a fait mal de pardonner. J'ai souffert pour accepter l'offense que vous aviez faite contre moi, puis ne plus vous tenir rigueur. Mais vous, maintenant, faites la même chose avec les autres. OK, on va faire ça. Et là, il commence à même parler dans le couple. Il dit, je voudrais que le mari, il aime sa femme comme moi j'ai aimé l'Église, c'est-à-dire j'ai donné ma vie, j'ai été jusqu'au bout, puis je l'ai aimé là, en me sacrifiant pour elle. J'aimerais que les maris aiment leur femme comme ça. Puis les femmes, j'aimerais que vous honoriez votre mari comme Christ aussi. Et là, tu te dis, wow, c'est intense. Mais en même temps, je veux vivre comme ça. Je veux vivre comme ça. C'est ça que je veux. Et puis là, ce qui se passe souvent pour quelqu'un qui découvre la bonne nouvelle pour la première fois, comme plusieurs d'entre vous, c'est assez récent là, que vous avez connu Dieu, bien, il y a un élan qui vient de dire « Wow, maintenant je vais faire le bien ». Récemment, j'ai vu des élans de générosité là, extraordinaires autour de moi, de nouvelles personnes. Quelqu'un qui a offert un emploi dans sa compagnie à quelqu'un qui était sur le bien-être social depuis plusieurs années pour la sortir de là. J'ai vu quelqu'un faire une épicerie pour quelqu'un d'autre, comme ça, juste par élan de générosité. Puis là, ça fait du bien. C'est comme « Ah oui, c'est comme ça que je veux vivre ». Mais assez rapidement, on réalise que « Wow ». Ça va vraiment être plus compliqué que je pensais. Dans le fond, c'est un peu facile faire une épicerie, mais de vraiment aimer coûte que coûte, sans relâche, ouf, ça va vraiment être plus difficile. Pour moi,
de faire un vœu à ma femme le jour de mon mariage. Je dis, OK, je veux t'aimer dans la difficulté comme dans la maladie, comme dans la santé. Mais là, quand ma femme était fâchée contre moi puis qu'elle était froide pendant longtemps, ben j'avais plus le goût de l'aimer. Mon amour, il était pas mal court, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait quoi avec ça? J'espère que je l'ai décrit assez bien pour que vous le ressentiez. Il y a qu'est-ce que Dieu a fait, qui je suis à cause de ce que Dieu a fait, mais là, qu'est-ce que je dois faire? Souvent, là, ce qu'on se dit, c'est « Colin, je lis tout qu'est-ce que je devrais faire, puis là, qu'est-ce qui se passe? » Mais là, je me mets de la pression. Je me dis, là, il faudrait que je fasse plus d'efforts. Puis des fois, entre nous aussi, on voit quelqu'un, puis on voit comment il gère son argent ou comment il gère sa famille, puis on dit « Colin, il n'a rien compris, là. As-tu compris c'est qui Dieu? As-tu compris qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà, tu le sais, fais-le! » Ou bien des fois, on devient aussi... on se pose la question, donc, j'ai-tu vraiment cru? Probablement que je ne crois pas vraiment. Probablement que je n'ai pas vraiment compris parce que, dans le fond, ma vie n'a pas été transformée. Une autre réaction, des fois, c'est de dire je suis un hypocrite? Tu sais, mais moi, je suis ici, là, je vais vous parler de Dieu, de l'amour, tout ça, mais dans ma vie, là, je suis souvent, ça fait dur. Mais je suis un gros hypocrite. Dans le fond, je dis que je crois ça. Ah oui, je crois que Dieu a fait ça pour moi. Je crois que je suis pardonné. Mais dans le fond, je suis hypocrite parce que je ne vis pas comme ça. Comment on fait pour régler cette tension-là? On nage ce matin, je vous dis, dans des eaux assez profondes. OK? Alors, ça va quand même demander à ce qu'on suive le fil parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les deux sections de l'Épître aux Éphésiens, il y a une petite section qui est une prière de Paul à la fin du chapitre 3, juste avant le chapitre 4. Puis pour moi, c'est vraiment la clé pour résoudre cette tension-là. La clé pour passer de « je crois à ce que Dieu a dit qu'il est et ce qu'il a dit que je suis » et maintenant, ça transforme ma vie. Et si on ne passe pas par là, voici ce qui va se passer. Soit je deviens religieux, c'est-à-dire je réalise, oui, je dis que je crois ça, mais dans le fond, ma vie, elle n'a pas changé. Ben, je vais juste continuer, mais je n'espérerai plus vraiment d'être changé. Ou soit on devient très moralisateur. « Hey, t'es supposé faire ci. » Légaliste, t'es supposé faire ça. « T'as pas le droit de faire ci. Voyons, tu le sais, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant, fais-le. » On le sait avec des enfants, comment ça marche pas bien, ça. Tu le sais qu'il faut être poli. Pourquoi tu dis pas, s'il vous plaît, tu le sais, fais-le. Et il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe entre les deux pour résoudre l'incohérence. Ou même, des fois, ça peut être la moralisation, le légalisme, la religion, ou même l'immoralité. Il y en a d'entre nous qu'on a cru qu'est-ce que Dieu a fait, on a eu beaucoup de la difficulté à mettre en pratique, puis on s'est dit, ça donne rien, donc je vais être immoral, parce que de toute façon, je ne serai pas transformé. Ça ne servira à rien. Et quand Paul, dans sa prière, c'est ça qu'on va examiner ce matin, dans Éphésiens 3, 14 à 21, Paul, il prie pour eux, quelque chose de bien précis, et ça fait le pont entre croire qu'est-ce que Dieu a fait et vraiment vivre différemment. Pas par pression, mais par transformation. Dans le fond, essentiellement, ce que Paul prie, il dit, je prie pour vous, maintenant que vous avez entendu tout ce que Dieu a fait, il nous a adoptés, il nous a pardonnés, je prie pour vous pour que vous expérimentiez personnellement l'amour de Christ. Pas juste, je le sais, je le crois en général, mais personnellement, je le reçois et ça me change. Et après ça, ce que nous devons faire devient clair, puis j'ai la liberté pour le faire. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous, on passe presque exclusivement notre temps sur la deuxième section, ce que nous devons faire. Tu es supposé faire ci, tu es supposé faire ça. Je ne l'ai pas fait, je me sens coupable. Toi, tu ne l'as pas fait, tu devrais être honteux. Ça, on navigue beaucoup là. Mais on ne réalise pas qu'entre les deux, il y a vraiment quelque chose qui doit se passer, qu'on expérimente l'amour de Christ. Alors, je ne sais pas si j'ai bien mis la table, mais on va rentrer dans le texte, on va examiner exactement la prière de Paul, puis je vous dirais que si on ne fait pas face à ça, puis qu'on n'explore pas d'être transformé personnellement par l'amour de Christ, bien, ça va mener soit à la religion, à l'immoralité ou à la moralisation, le légalisme, invariablement. Puis
Ah, je veux tellement pas que notre Église soit comme ça. Je veux pas qu'on soit religieux, je veux pas qu'on soit en train de mettre de la pression les uns sur les autres, puis je veux pas qu'on soit immoraux non plus, je veux qu'on soit transformés par Jésus. Puis si c'est ça ton désir, j'espère que ce qu'on va voir va te parler. Mais avant ça, vu comme je disais, c'est des eaux assez profondes, j'aimerais ça prier que Dieu nous donne la concentration ce matin. Puis à moi des paroles claires aussi. Donc on va juste s'arrêter, puis on va prier devant Dieu, on va se recueillir. Seigneur Jésus, tu me connais parfaitement et tu connais chaque personne qui est assise. Tu dis que tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Tu connais tout de nous. Même ce qui est laid, tu le connais et tu l'as couvert par ta grâce. Merci Jésus. Maintenant, on vient à toi, on veut être transformé, Seigneur. Seigneur, moi, je veux être un réel mari qui aime sa femme. Je veux vraiment être rempli d'amour. Je ne veux pas faire un show. Je ne veux pas être religieux, Seigneur. Puis je sais que les gens qui sont ici, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Pourrais-tu nous libérer, s'il te plaît? Je demande que les paroles qu'on va lire dans la Bible puissent vraiment prendre un sens pour nous. Je demande ça, sachant que c'est ça ton désir, donc je te demande de le faire, s'il te plaît. Fais-le ce matin. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 3, au verset 14. On est vraiment dans la transition, le point tournant. Et ceux qui ont une Bible blanche ou ceux qui n'ont pas de Bible, soyez pas gênés de ça. Vous l'avez peut-être oublié à la maison ou peut-être vous en avez tout simplement pas. Levez votre main, il y a quelqu'un qui va vous en donner une. Puis si c'est votre première Bible, gardez-la vraiment. On serait vraiment heureux de pouvoir vous avoir donné ce cadeau-là en premier. Gardez-la puis lisez-la. C'est une nourriture pour notre âme. Éphésiens 3, verset 14, ça c'est à la page 768. La prière de Paul. Êtes-vous prêts? OK. Prête, pas prête, j'y vais. Voilà pourquoi, Paul dit, je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie, et avant d'aller dans la première chose qu'il prie, juste rapidement, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, je plie les genoux devant le Père. C'est une posture de prière. Nous, c'est courant pour nous de dire, oui, OK, prier à genoux. Je ne sais pas combien de vous le faites, mais prier à genoux, c'est une façon d'honorer Dieu, de montrer que je le respecte. Mais dans ce temps-là, les gens priaient surtout debout. La prière, c'était debout. Et à genoux, c'était souvent devant un roi ou devant un magistrat où est-ce que tu lui devais honneur. Mais là, ce que Paul dit, il dit, moi, je plie les genoux devant Jésus, qui est le roi des rois. Je me prosterne devant lui. Puis il ne faut pas manquer, au début du verset 14, il dit « Voilà pourquoi je plie les genoux ». Donc quand il dit « Voilà pourquoi », ça fait référence à tout ce qu'il vient de dire dans les premiers chapitres. Après avoir dit tout ça, donc « Voilà pourquoi je plie les genoux ». Je l'ai résumé dans le fond en quelques mots, mais il vient de décrire de façon extraordinaire tout ce que Dieu a fait pour nous montrer son amour, clairement en Jésus, tout ce qu'il a fait pour réconcilier les peuples, pour qu'ils soient unis autour de lui. Il dit, voilà pourquoi, considérant tout cela maintenant, voilà pourquoi maintenant je m'agenouille et je prie. Et quand il décrit Dieu comme le Père, comme étant de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom, bien, il y a plusieurs interprétations de ça, mais en gros, il est en train de dire, je prie Dieu de qui tous les peuples, tous les groupes de gens, même les groupes d'anges dans le ciel, eh bien, ils viennent de lui. Parce que nous, on ne voit pas le jeu de mots en grec, mais père, c'est pater, et famille, c'est patria. Alors, il dit, je prie le Père de qui toute patria vient. Donc, tous les groupes de gens, toutes les familles, c'est Dieu qui est à l'origine de ça, puis je prie Dieu, celui-là, le Père. Et voici la première demande qu'il fait. Il fait une demande pour la force intérieure. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Quand on va décortiquer ça. Premièrement, c'est très bon qu'il est en train de dire, je prie que Dieu vous donne ça. Il n'est pas en train de dire,
je prie vraiment que vous ayez l'énergie pour aller à l'église, puis ça va vous donner quelque chose. Non, il dit, je prie que Dieu vous donne ça. Il demande ça à Dieu directement. Et ce qu'il demande, c'est la force intérieure, que votre être intérieur soit puissamment fortifié. Littéralement, être intérieur, c'est votre homme intérieur. Donc, bien sûr, il y a l'homme extérieur que vous et moi, ou la femme extérieure. Là, ce que je dis, mon apparence, qu'est-ce que je sens, en tout cas, tout ce qu'on peut comme recevoir, c'est ça. Mais bien sûr, on a tout l'homme intérieur, ce que je ressens, ce que je désire profondément, ce que je décide de faire, ça, c'est mon homme intérieur. Et il est en train de dire, je prie que Dieu vous fortifie. Probablement parce qu'on a besoin de force. Je ne sais pas pour toi, mais souvent, dans l'exemple que j'ai mentionné tantôt, je réalise que mon désir vraiment d'aimer puis d'être soucieux pour les gens, il est faible. Ma décision, ma force de décision de dire, moi, là, je veux honorer Dieu dans toute ma vie et peu importe ce que les autres pensent, peu importe les pressions sur ma vie, je veux honorer Dieu, mais ma conviction est souvent faible. Ça ne prend pas grand-chose. Des fois, quelqu'un qui se moque ou quelqu'un qui ne sera pas satisfait pour que, oups, là, j'ai le goût d'y plaire. Tu sais? Et Paul est en train de dire, moi, je prie que dans votre intérieur, vous soyez fortifiés. Je veux que vous soyez forts, des décisions fermes, des désirs justes, nobles. Je veux que ça soit fort. Il faut noter que le moyen par lequel on est fortifié, encore une fois, ce n'est pas par un cours, c'est pas par un rituel, c'est pas par une activité religieuse. Il dit, ça va être par son esprit. Il demande, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Donc, il est très conscient, Paul, quand il prie cette prière-là, il dit, moi, ce que je veux, là, c'est que l'Esprit de Dieu vienne vous fortifier. C'est lui qui va vous donner cette force-là. Ça ne vient pas de vous. Vous ne serez pas capable de vous fortifier. Si vous êtes comme moi, souvent, quand je vois que mes décisions sont faibles ou que j'hésite entre obéir à Dieu puis rester frustré ou peu importe c'est quoi, bien, je m'efforce par moi-même de changer ça. Ce que Paul il dit non, c'est l'Esprit de Dieu qui peut vous fortifier parce que par nature, on est faible. Et il dit le résultat de ça, je ne l'ai pas encore lu, mais il prie que pour la force intérieure que l'Esprit va produire dans notre être intérieur, au verset 17, et il dit de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Comment est-ce que Dieu vient nous fortifier par son Esprit? Eh bien, le résultat de ça, ça va être que Christ habite dans notre cœur par la foi. On va s'arrêter un petit peu sur cette phrase-là aussi. Ça veut dire quoi, habiter? Il dit, ce que je voudrais, là, ce que je demande à Dieu, c'est que vous soyez fortifiés pour que vous habitiez avec Jésus-Christ. Tu sais, il y en a plusieurs d'entre vous que je vous connais, certains plus, d'autres moins, puis vice-versa dans la salle, on pourrait tous dire ça. Mais je pense qu'il n'y a personne qui connaît Marie-Paul autant que moi. Peut-être que ses parents, ses sœurs diraient « Non, moi, on la connaît très bien. » Mais après 13 ans de mariage, je pense que là, l'intimité, c'est moi qui ai accès. Puis elle pourrait dire la même chose que moi. Mes enfants, c'est moi qui les connais. Pourquoi? C'est simple. On se voit tous les matins. On se voit quand on est tout ébouriffé le matin. On se voit dans nos meilleurs moments, dans nos pires moments. Les gens avec qui tu habites, tu as accès à eux. Ça devient familier. Et tu peux dire, ben, je les connais très bien. Je sais comment ils pensent. Je sais qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Je sais qu'est-ce qui leur fait peur. Je sais tout ça. Je sais comment ils réagissent. Je sais qu'est-ce qu'ils aiment manger. Je sais tout ça. La Bible nous décrit la relation de Jésus avec Dieu comme une relation père-fils. La Bible nous parle qu'avant même la création du monde, Jésus, le Fils, habitait avec son Père dans l'éternité. On ne peut pas concevoir ça intellectuellement, mais il habitait dans la présence de Dieu. Ils habitaient dans la gloire et il y avait une harmonie parfaite entre le Père et son Fils. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette semaine une nouvelle vraiment, vraiment curieuse des parents qui ont poursuivi leur fils de 30 ans en cours pour qu'il parte de la maison parce qu'il ne voulait pas partir. Il y en a qui ont vu ça? Même pas italien. Incroyable.
Il l'a emmené en cours parce qu'il a dit, non, moi, je suis chez nous. Il y a 30 ans et pas de job. Il dit, là, il faut que tu partes, il faut que tu voles de tes propres ailes. Non, 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 on t'amène en cours. Ben oui, amenez-moi en cours. Il l'a emmené en cours. Puis là, le juge, il a dit, c'est du niaisage. Il a écrit une lettre. Il a dit, non, il faut que tu partes. Tu es évincé de là. Mais par contraste, la relation de père-fils qu'il y a en Dieu, il n'y a pas deux dieux, il y a un Dieu, mais en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une relation de joie entière, d'accord entier, où est-ce qu'en Dieu, il y a un plaisir dans l'autre personne. C'est mystérieux, c'est grand, mais il y a une joie et un amour en Dieu qui ne pourrait pas exister si Dieu était une seule personne. Enfin, on va arrêter de philosopher, là. Le point, c'est que la Bible nous décrit Dieu comme étant celui, Dieu le Fils, Jésus qui a quitté son domicile céleste pour venir sur une terre étrangère, parmi des hommes et des femmes pécheurs, vous et moi, naître à Bethléem, en Judée, et vivre dans l'atrocité du mal humain, que vous et moi, on le sait, on est écœurés souvent de vivre dans ce monde-là, mais lui, il a vécu ça, et il nous a charmés par sa sagesse, par sa grâce, par sa puissance. Il guérissait les malades. Il était avec les gens exclus de la société. Il a dit à Zachée, un homme que tout le monde détestait dans son village, qui était un nain, un petit homme, que le monde méprisait. Il a dit, je vais aller souper chez toi. Ça a transformé la vie de Zachée. Il a fait ça encore et encore jusqu'à temps que les gens soient jaloux. On finit par le prendre et accepter d'être attaché et accepter d'être forcé à aller devant un tribunal de comédie où est-ce qu'il s'est fait accuser faussement. Et finalement, ça a déboulé en dedans de quelques heures. Il a été crucifié sur une croix et c'était fini. Et pourquoi Dieu a laissé son Fils faire ça, son Fils qu'il aimait? Il ne l'a pas poursuivi en cours. Jésus a quitté volontairement son domicile céleste. Il est venu habiter avec nous. Pourquoi? Pour que toi et moi, on puisse habiter avec le Père pour toujours. Il a été sorti de chez lui pour que nous, on puisse entrer. Ça, c'est le Dieu qui nous est révélé dans la Bible. Et ce que Paul dit, il dit, je voudrais que Christ habite avec vous. Jésus ne nous a pas sauvés, il n'a pas enduré la croix juste pour qu'on sache, OK, oui, Dieu m'aime d'une façon très distante, puis un jour, dans le paradis, c'est assez abstrait, mais un jour, je vais probablement être bien après la mort. Non, il dit, je veux que maintenant, vous soyez assez familiers pour que tu saches que vous habitez ensemble, que Dieu est présent avec toi. Encore là, on peut poser la question, mais comment ça fonctionne? Tu sais, y a-tu comme des initiations mystiques pour que là, je ressente vraiment comme la présence de Dieu? Y a-tu des versets qu'il faut que je dise le matin, puis que là, Jésus est avec moi? Il y en a d'autres qu'on dirait des fois que tout ce qu'ils ressentent, ils l'attribuent à Jésus. Ah, Jésus est dans mon cœur, je me sens heureux, ah, c'est Jésus qui m'aime. Tous leurs sentiments, ah, c'est Jésus qui est avec moi, mais Paul, il dit clairement, il dit non, comment Christ habite dans votre cœur? C'est un autre mot pour l'homme intérieur, la personne, c'est par la foi. Ce n'est pas par une expérience mystique, c'est en croyant Dieu tel qu'il s'est révélé. C'est-à-dire, tout ce que je viens de décrire, le Dieu qui a été, Jésus qui a été chassé de chez lui, pas chassé, ce n'est pas le bon mot, qui a quitté chez lui volontairement pour que nous, on puisse entrer. Est-ce que tu crois ça? Ça, c'est par la foi. Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, Dieu est en train de dire, je veux être avec toi maintenant. Paul n'a pas pris ça dans sa tête. Regardez les paroles même de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Souvent, on met au mot garder, obéir. C'est pas autant ça. Garder, ça veut dire, il va la chérir, il va la garder proche. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est Jésus qui parle. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est Jésus qui dit ça. Il dit un peu plus loin dans Jean 14 aussi, non, c'est dans Matthieu 28, je viens juste de lire Jean 14. Matthieu 28, il dit, à la fin, et c'est ses dernières paroles aux disciples avant d'être élevés au ciel. Il dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je vais être présent.
Et ça, comment est-ce qu'on y accède? Par la foi. Je vais donner un exemple, OK? Chacun d'entre nous ici, là, on a beaucoup de foi. Beaucoup de foi. On exerce notre foi toujours, toute la journée. Un exemple bien concret. Ma femme, Marie-Paul, elle a beaucoup de foi en Claude Duprat qui nous livre notre eau à Marot. Monsieur Claude, il nous appelle, avez-vous besoin d'eau? Oui, demain. Mais là, Marie-Paul n'était pas là. Elle a mis les bouteilles d'eau sur le perron, elle a mis un chèque dans une enveloppe. Merci Claude. Pourquoi elle a fait ça? Par la foi. Est-ce qu'elle peut garantir, là, sans l'ombre d'un doute, que oui, Claude va venir? Même quand tu pousses, tu peux dire, Claude, il est venu plusieurs fois, mais qu'est-ce qui dit que là, il va encore venir? Je le crois, je lui ai fait confiance. Vous et moi, on vit tout le temps là-dedans. Ce que Paul dit, c'est qu'il dit, moi, je prie là, que par l'Esprit de Dieu, vous soyez fortifiés à l'intérieur. Puis le résultat de ça, ça va être que vous croyez, qu'est-ce que Dieu a dit? Que Jésus, il veut vivre avec vous et que vous habitiez avec Jésus, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Ça, c'est ce que Paul dit, c'est essentiel. Si on veut passer de la foi dans la vérité de ce que Dieu a dit, son amour, à une vie transformée, ça ne sera pas juste en disant « Ah, ça c'est ce que je crois, maintenant je suis supposé vivre comme ça ». Non, il dit « Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur. Ou est-ce que tu crois sincèrement? Oui, je crois que Dieu est présent avec moi. » Je parlais avec un couple de l'Église cette semaine qui ont un bébé, mais c'est vraiment difficile avec leur bébé, vraiment. Pas beaucoup d'heures de sommeil, plein de virus, il est déjà plein de dents, puis il court partout, il y a de l'énergie, il se réveille tout le temps. C'est dur. Ça, surtout pour elle, ça l'a beaucoup isolée parce qu'elle ne peut pas beaucoup sortir, elle n'a plus d'énergie. Elle trouve ça difficile, elle pleurait en m'en parlant. Puis elle disait, je sais que Dieu est là. Puis là, je l'ai poussée un petit peu pour voir c'était quoi le fondement de sa foi. Je ne voulais pas qu'elle dise ça juste en l'air. Je dis, comment tu le sais que Dieu est présent avec toi? T'es-tu sûr? Souvent, quand je pose cette question-là, savez-vous c'est quoi la réponse? La majorité d'entre nous, on dit oui, je sais, parce que je me souviens, le 24 janvier 2013, ça allait pas bien, j'avais plus d'argent, plus de nourriture, j'ai prié à Dieu, puis quelqu'un est venu cogner à ma porte, m'a donné une épicerie, je le sais que Dieu est là. C'est bon, sauf que tu peux aussi penser au 12 septembre 2017, où est-ce que tu as aussi prié, puis il n'y a personne qui s'est pointé, est-ce que Dieu n'est plus là? Ce qui nous garantit vraiment que Dieu est là, c'est ce qu'il a fait en Jésus. Ce qui nous garantit qu'on sait que son amour et sa présence est vrai, c'est quand on regarde à Jésus. Et donc, dans cette conversation avec cette femme-là, on a commencé à méditer sur le fait que, wow, ce que tu vis là, puis elle-même, elle a été très malade. Je dis, est-ce que Jésus a souffert dans son corps? Elle dit oui. Je dis, est-ce que Jésus a été isolé des relations qui lui faisaient du bien? Elle dit oui. Je dis, est-ce que Jésus, même, il a souffert injustement? Est-ce qu'il a vu d'autres personnes qui, eux, prospéraient, puis lui, il était crucifié injustement? Elle dit oui. Je dis, pourquoi Jésus a vécu ça? C'est le Fils de Dieu, le Fils que son Père aime. Pourquoi lui a été injustement traité? Mais là, elle a commencé à dire, mais il a pris ma place. Je dis oui. Il savait qu'un jour, tu serais à un endroit où est-ce que tu serais isolé, que tu souffrirais injustement, tu souffrirais dans ton corps. Puis il voulait t'assurer que lui, il vivait tout ça à ta place pour que toi, tu ne sois jamais délaissé par Dieu. Toujours savoir qu'il t'a pris, il t'a amené. Lui-même, comme je disais, est parti de chez lui pour que toi, tu puisses entrer. Et ça, tu le sais clairement en Jésus. Alors, l'Esprit de Dieu, il vient fortifier notre être intérieur. Quand on lit la parole de Dieu, on médite l'Évangile, qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus. Et là, notre foi est stimulée. Et là, on réalise, oui, c'est vrai. C'est pas qu'on invente quelque chose qui n'est pas là, c'est qu'on reconnaît quelque chose qui est déjà là. Dieu a déjà fait ça. Il est déjà venu. J'espère que c'est clair ce que je dis, parce que c'est quand même profond, mais il faut qu'on aille là. Sinon, on va devenir religieux, immoraux, hypocrites. On a besoin de prendre le temps. Est-ce que je crois vraiment à l'Évangile? Et ça se fait, c'est tout un passage dans le cœur. La raison généralement pourquoi on a peur de faire ça, de prendre du temps avec Dieu pour exposer nos douleurs, nos difficultés,
c'est qu'on ne veut pas faire face à nos douleurs, nos difficultés. On ne veut pas faire face à nos culpabilités. Ce n'est pas le fun. Mais regardez, je vais continuer. La deuxième prière de Paul. Il continue dans sa prière. Sa première prière, c'est pour la force intérieure de croire que Dieu veut et qu'il habite avec toi sur la base de la foi. Je vais juste peut-être refaire le lien. Je ne sais pas si le lien était clair entre Marie-Paul qui mettait ses bouteilles d'eau, mais de la même façon qu'elle mettait ses bouteilles d'eau, sachant que le gars d'Amaro allait venir, M. Claude, bien nous, quand on se lève le matin dans les difficultés, on dit aujourd'hui je vis en fonction que Dieu, tu t'es révélé à moi, tu as dit que je suis précieux à tes yeux, tu as pardonné mes péchés, et c'est sur cette base-là que je vais vivre aujourd'hui. Je vis sachant que c'est vrai. Non, le Claude n'est pas encore arrivé. Ça se peut qu'il ne viendra pas, mais je crois qu'il vient parce que je peux lui faire confiance. Et c'est exactement le même processus pour nous. C'est exactement ce que Paul témoigne avant d'aller dans l'autre prière, quand il dit, dans une autre lettre à une autre église, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Hey, c'est profond ça, hein? Wow! Je ne sais même pas si je comprends 10% de ce que ça veut dire, mais en tout cas, vous avez mon 10% ce matin. Deuxième sujet de prière. Il dit, donc, il vient de prier pour la force intérieure de croire et que Christ habite dans notre cœur, qu'on soit familier, qu'on connaisse qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Christ pense. Mais ce n'est pas juste... Il faut savoir c'est qui Christ. Et il continue en disant au verset 18, à la fin du verset 17. Il dit, je prie, une deuxième prière, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et il y a encore beaucoup dans ce court verset-là. Je vais faire de mon mieux en quelques minutes. Mais donc, le désir que Paul a, qu'on vive avec Christ chaque jour, quotidiennement, et qu'on lui partage qu'est-ce qu'on vit et qu'on le laisse nous aimer, ce n'est pas un désir juste de familiarité avec un Dieu diffus ou flou, c'est une familiarité avec un Dieu rempli d'amour. Il dit, je veux que votre vie soit enracinée, fondée dans l'amour. Il donne deux métaphores, être enraciné, être fondé. Un arbre est enraciné dans la terre, puis, exemple, j'ai coupé des morceaux de lilas qui ont fleuri avant hier, je les ai mis dans un plat d'eau sur la table de la cuisine, ça sent bon, c'est beau, c'est mauve, c'est tout fleuri. Ça, c'est là parce que les racines de l'arbre de lilas étaient plantées dans la terre et ça donnait, il allait chercher tout, bon, je ne sais pas comment ça marche, mais il allait chercher tout ce que ça avait besoin pour que ça soit nourri, pour que la sève passe jusqu'aux feuilles, à la fleur, puis que ça soit beau. Mais quand je l'ai mis dans mon plat, coupé de ses racines, ben je vous dirais que ce matin, je me suis dit, il va falloir que je les jette. Parce qu'ils sont desséchés. Puis probablement que j'ai oublié de rajouter de l'eau, je ne sais pas trop. Mais c'est plus bon, là. C'est plus enraciné dans la terre, là. Puis on pourrait faire une autre analogie avec la fondation. Si moi, dans ma maison, je construis ma maison, puis là, je peinture ça très bien, je mets des cadres, je finis ma céramique, tu sais, c'est beau, là, ma cuisine était écœurante, mais la fondation est tout croche. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tout va s'effondrer éventuellement. Donc, ce que Paul prie dit, ce que je veux pour vous, là, je veux que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Je veux que la partie la plus forte de votre vie, non, c'est pas ça. Il dit, je veux que ce qui détermine tout dans votre vie, ça soit l'amour. La difficulté, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je réalise que dans ma vie, puis dans beaucoup de gens que je rencontre, le fondement, ce n'est pas l'amour. Mais vraiment pas. Moi, je réalise que souvent, le fondement de ma vie, c'est la culpabilité. Combien de choses que je fais parce que j'ai peur d'autres personnes qui soient déçues ou je me sens que je suis posé faire ça. Il y en a beaucoup, même, c'est l'amertume
Il y en a d'entre vous là, que ce qui vous donne la drive, ce qui vous permet de vous lever puis d'accomplir des choses, c'est que vous retournez à une espèce de colère de que quelqu'un a dit ou quelque chose que quelqu'un a fait. Puis ça, vous dites comme, non, moi je veux plus ça. Mais c'est ça qui est votre moteur, votre fondement. L'amertume, la culpabilité, la peur. Il y a des gens que le fondement de leur vie, c'est la peur. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, c'est en fonction de pour pas que quelque chose de mal arrive, pour que ça n'arrive pas, je vais faire ci, pour que telle personne ne dise pas ça, je vais faire ça. Puis bien sûr, là, c'est simpliste pour moi de dire ça, là, ça demande toute une examination personnelle que justement, avec une vie renouvelée, bien, ça nous permet de faire ça. Moi, je suis dans le processus en ce moment, c'est plus clair peut-être, mais Paul il dit non, si tu veux après ça dire la vérité, traiter ta femme, l'aimer avec sacrifice, si tu veux être prêt à pardonner des choses difficiles, il faut vraiment que ton fondement, ça soit l'amour. Il faut que ça soit l'amour, puis pas juste l'amour en général, l'amour de Christ. Il dit, je voudrais qu'en ayant un fondement dans l'amour, être enraciné dans l'amour, ça produit des beaux fruits, du lilas. Mais être planté dans la culpabilité, planté dans l'amertume, ça ne produit pas des beaux fruits. Nous, on travaille juste sur les fruits. On se dit, OK, il faut que je remplace ça. Je vais peinturer mon lilas. Je vais le remettre dans l'eau encore. Puis on essaye par nos propres forces, mais en réalité, il dit non, tes racines sont où? Ils sont fondées où? Dans l'amour. De recevoir l'amour et d'imiter l'amour de Christ. Il dit, c'est seulement là que tu vas être capable de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Dans toutes ses dimensions. Je vais revenir à la situation que j'ai mentionnée au début, tu sais, avec Marie-Paul. C'est sûr, je me sentais vraiment coupable, je me sentais vraiment con. Puis, comment Christ veut habiter avec moi là-dedans? Comment est-ce que je peux vraiment plonger mes racines dans l'amour de Jésus? Puis je me sens indigne, là, je me sens juste poche, puis qu'il va falloir que je travaille plus fort la prochaine fois, puis que je me mette des mécanismes. Mais non, quand Paul dit ça, ce qu'il est en train de dire, c'est que la seule façon d'être transformé, c'est que tu acceptes le pardon de Dieu. Vraiment, dans ton cœur. Puis que je dépose ça à Dieu, je dis, je me sens tellement poche. Comment tu me vois, toi, Dieu, là-dedans? Puis que je laisse Dieu dire, tu sais, en Jésus, je te l'ai dit clairement, je t'ai pardonné, tu es gracié, tu es libéré de ça. Après ça, je vis d'autres choses. Je vis un peu d'amertume même contre ma femme parce que je me dis qu'elle est fâchée longtemps contre moi. Il me semble que là, il faudrait qu'elle me pardonne. Tu sais, puis j'aime pas ça, ressentir qu'elle est fâchée. Puis là, je commence à être fâché moi aussi. Puis là, Dieu il me dit, hey, contemple mon amour. Comment Jésus veut habiter avec moi? Il dit, moi aussi, j'ai resté longtemps sur la croix. J'ai enduré longtemps, même je suis mort. J'ai même abandonné l'espoir que sur le coup, ces gens-là reconnaissent qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce que tu es prêt, toi, à faire ça avec moi? Je veux habiter avec toi là-dedans. Je veux te faire comprendre toute cette profondeur de l'amour-là. Es-tu prêt à ce que, par mon esprit, je t'aide à endurer les offenses d'un autre, puis pardonner? Hey, ça, c'est profond. Mais tu sais, mes chers amis, si on ne laisse pas Dieu nous aimer comme ça, là, c'est quoi qui nous reste? Juste travailler fort, être hypocrite. C'est quoi? Alors que Dieu dit non, moi je veux vraiment que tu reçoives mon amour, puis après ça je vais donner la force pour l'imiter. Et Paul il dit ça, c'est pas toi qui fais ça. Je prie que Dieu vous donne ça pour être capable de comprendre. Puis il dit c'est pas quelque chose qui est élitiste ou exclusif. Moi je le comprends, les autres ne le comprennent pas. Non, il dit je veux que vous compreniez ça avec tous les saints. Les saints c'est pas Saint Joseph, Saint Jérôme. Les saints c'est tous ceux qui ont été appelés par Dieu, qui ont connu Dieu. C'est tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Il dit, je veux que ça soit en communauté, que vous compreniez ça. La largeur, la longueur, vous en parliez. Ça devrait être votre sujet principal, l'amour de Christ. Et c'est un amour qui surpasse toute connaissance. Tu aurais beau essayer de comprendre, de l'expliquer, des fois, c'est juste, il faut le ressentir. C'est-à-dire, il faut accepter que même si moi, je ne suis pas capable de me pardonner, Dieu m'a pardonné. C'est incroyable. J'ai de la misère à arrêter, c'est trop riche tout ça. Mais je finis avec le verset 20. Ah oui, puis il dit, je veux que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu au verset 19. Ça, c'est fort parce qu'il dit, quand tu connais l'amour de Dieu, puis que tu le laisses aimer d'autres personnes à travers toi, là, il dit, tu es rempli de la plénitude de Dieu. Cherche pas plus grand. Pense pas que Dieu, il y a comme quelque chose d'autre en arrière que, finalement, il y a, je sais pas,
un mystère de quelque chose qu'il veut, il y a un plan, puis il y en a d'entre nous, surtout les gars, on peut se perdre des fois dans un genre de théorie du complot, que Dieu il fait ça pour ça, puis là c'est Israël qui fait ça, puis là on essaie de découvrir son plan, puis c'est qui la plénitude de Dieu? Non, elle a la plénitude de Dieu, c'est son amour. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Quand tu entres dans accepter son grand amour, que lui il a quitté son domicile pour que moi je sois entré, là, c'est tout. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est juste de le recevoir dans tous les domaines de ma vie, habiter avec lui à chaque jour. C'est ça être chrétien. Il n'y a rien de plus. Quand nous, on est ici à Ecclésia et qu'on dit on veut voir la ville de Saint-Jérôme transformée par Jésus, c'est tout ce qu'on a, c'est ça. Accepter l'amour de Dieu, imitez-le, c'est ça. On n'a pas grand-chose de plus. On n'a pas même d'argent. On en a, mais c'est pour pouvoir faire les rénaux. Puis on n'a pas beaucoup de bouffe, mais on a l'amour de Christ. Et il continue en disant au verset 20, puis on finit avec ça. À celui, puis ça c'est encourageant, il dit à celui qui peut faire, je vais inviter les musiciens à monter tout de suite, il dit à celui, en parlant de Dieu, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il finit avec comme une explosion de joie. On appelle ça une doxologie. C'est la gloire de Dieu. Puis là, il dit, je n'ai plus capable de se contenir. Il est en train de dire, Dieu, là, même une prière qui est plutôt simple, il peut faire infiniment au-delà de ça. De tout ce que tu peux même imaginer. Donc, quand Paul il dit, j'aimerais tellement que tu comprennes la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ, il ne compte pas sur notre capacité intellectuelle. Il ne compte même pas sur, dans la communauté des croyants, là, ça va devenir très clair. Non, il dit, faites juste demander. Demandez-lui que vous compreniez dans cette situation-là précise de ma vie où est-ce que je me sens trahi, où est-ce que je me sens vraiment à bout de force, ou peu importe que je souffre physiquement, Dieu, comment tu veux m'aimer là-dedans? Il dit, prie, même s'il n'est pas tout à fait bien ficelé ta prière, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Nous, si on pense à la ville de Saint-Jérôme, y en a-tu des défis? Y en a-tu des gens qui souffrent? Y en a-tu des gens qui sont loin de Dieu, mais qui auraient tellement besoin? Puis même les prières que nous, on penserait les prières les plus extraordinaires pour que Dieu il se fasse connaître partout dans notre ville, même nos meilleures prières, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Je veux finir avec ça. Puis en fait, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Les musiciens, vous êtes ici, mais je vais vous demander de commencer à jouer, puis on va prendre un temps pour prier. Chacun pour soi, simplement. Puis juste pendant qu'ils commencent à jouer, on va comme laisser ça tremper. Tu es aimé par Jésus, par le Dieu de l'univers. Je ne sais pas qu'est-ce que tu portes. C'est peut-être quelque chose qui t'a été fait. C'est peut-être toi qui as de la misère à aimer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas c'est quoi, mais on peut-tu demander à Dieu de nous révéler son amour pour qu'on ait une expérience personnelle de son amour? Pour qu'on sorte d'ici pas en disant « OK, je vais faire plus fort. OK, là, j'étais vraiment poche, mais je vais me reprendre. » Ou pas en disant « OK, je vais mettre de la pression sur l'autre parce qu'il faut qu'il change. » Mais plutôt en disant « Ah, Dieu, il faut que tu me transformes. Je suis tellement loin de ton amour. » Peux-tu prier pour ça? C'est que quelques minutes, je vais finir par un petit mot de prière, puis après ça, on va se lever pour chanter, OK? Donc, chacun en silence devant Dieu, on va s'asseoir.